vous avez aussi l'incitation à la haine tribale, la xénophobie. Et la xénophobie, par extension, c'est en fait la haine, si vous voulez, qu'on peut avoir, l'hostilité qu'on peut avoir à l'égard des personnes qui sont différentes de soi, à l'égard des étrangers qui ne sont pas congolais, donc, à l'égard des personnes d'une autre race, à l'égard des personnes d'une autre tribu, d'une autre religion, ainsi de suite. Et des fausses informations aussi, ce qu'on appelle l'infox ou les fake news. C'est des informations souvent qui ne sont pas vérifiées. Donc quelqu'un vient là et dit, bon, mais monsieur Kimbembe, on l'a trouvé dans une chambre d'hôtel avec une femme mariée. Ce qui n'est pas vrai. Et c'est une fausse information. La fausse information peut être n'importe quoi. Dit, bon, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, on l'a vu à Dakar, alors qu'avant-hier seulement, on le voyait tenir un discours. Donc tout ça, c'est de la fausse information qui circule aussi dans les réseaux sociaux et puis d'autres dérives que l'on constate actuellement. Et donc c'est dans ce contexte que le président de la République, dans son message sur l'état de la nation le 28 novembre 2023, et ce n'était pas la première fois qu'il le disait de manière publique, en tout cas, là c'était la dernière fois qu'on a entendu le dire, devant le Parlement réuni en congrès. Il appelait donc ses compatriotes, les Congolais, à nous organiser pour mieux résister aux assauts récurrents de la désinformation. Et il disait, je le cite, les tentatives de déstabilisation de notre pays par le biais des réseaux sociaux doivent nous inciter à mieux nous organiser pour une riposte efficace aux assauts récurrents de la désinformation. Fin de citation. Évidemment, lorsqu'on a une interpellation de cette nature du chef de l'État, nous, instance de régulation de l'information et de la communication, nous ne pouvons pas rester insensibles ou indifférents. Nous devons réagir. Et bien sûr, nous n'avons pas attendu ce message du chef de l'État pour déjà y penser. Disons que le message du chef de l'État a été un déclic qui a fait que nous entamions aujourd'hui, au niveau national, une campagne de sensibilisation pour amener les usagers des réseaux sociaux à faire preuve de citoyenneté en ligne en adoptant des pratiques et des usages numériques responsables. Nous lançons cette campagne maintenant, mais la campagne est ouverte. Elle peut s'étendre même derrière nous. Voilà d'ailleurs pourquoi nous avons invité un peu les représentants de toutes les couches sociales pour que eux, à leur tour, donc vous, à votre tour, de vulgariser ce message-là que nous donnons aux gens. Lorsque nous postons ce que nous postons, lorsque nous partageons, lorsque nous publions, nous ne savons pas que ce libertinage-là auquel nous nous adonnons est sanctionné par des lois qui répriment les infractions commises en utilisant les réseaux informatiques ou l'Internet, donc les réseaux sociaux. Nous ne savons pas. Souvent, la plupart d'entre nous, nous pensons, bon, je peux envoyer une information à
personnes l'ont fait, ils n'ont pas été pris. Et là, moi, je me fais prendre. Des fois, on dit, bon, moi, j'ai reçu un poste. Bon, c'est quelqu'un qui m'a envoyé, hein, moi, je ne suis pas responsable de ça. Mais moi, je le partage avec une autre personne. Je l'ai reçu, oui, bon, moi, librement, je le partage. Sans vérifier, je l'envoie à quelqu'un d'autre. Je le publie même à une échelle plus grande, sur Facebook ou bien sur les autres médias qui sont plus regardés. Et là, je suis responsable autant que celui qui a produit ce contenu-là. On ne va pas dire, ah non, nous aussi, on va faire ça, nous aussi, on me dit ça. Vous êtes responsable parce que vous avez relayé une information, une mauvaise information, une information calomnieuse, injurieuse, vous avez relayé de l'incitation à la haine tribale, par exemple. Donc vous êtes aussi responsable que celui qui a produit le contenu. Dans le domaine qui est le nôtre, nous avons quelques lois dans le domaine de la communication, de l'information et de la communication. Il y a trois principales lois. La loi organique du Conseil supérieur de la liberté de communication s'occupe donc, qui détermine les missions du Conseil supérieur de la liberté de communication, l'organisation du Conseil, le fonctionnement du Conseil et la composition du Conseil supérieur de la liberté de communication. Il y a une autre loi qui concerne donc le pluralisme dans l'audiovisuel public, et il y a une loi qui s'occupe de la liberté de l'information et de la communication. Donc, quand je prends la loi qu'on appelle la loi numéro 8 2021 du 12 novembre, la loi numéro 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l'information et de la communication, qui définissent déjà, c'est une loi qui date de 2001, mais elle définit déjà à ce moment-là l'Internet comme moyen de communication. L'Internet comme moyen de communication. Donc tout ce qui est publié sur Internet. Pas seulement par les médias traditionnels, les radios et les télévisions, mais n'importe qui publie sur Internet est concerné par cette loi. Puisque tout le monde veut être journaliste aujourd'hui, allons-y, cette loi vous concerne vous aussi. Donc, elle prévoit ce qu'elle prévoit contre l'offense, par exemple, contre l'offense au président de la République, à l'article 191 de cette loi. Elle prévoit celui qui s'adonne justement à l'offense au chef d'État, une amende qui peut aller de 300 000 francs à 3 millions de francs CFA, avec une peine d'emprisonnement de quelques mois. Vous avez la diffamation contre les personnes physiques morales, contre les personnes physiques et morales, l'injure qui est sanctionnée par une amende